Dans le tumulte silencieux de la nuit, lorsque les pensées s'emballent et que le calme devient un écho lointain, il est facile de se sentir submergé par le stress ou une crise d'anxiété. Lorsqu'on a traversé les tempêtes de relations toxiques, la peur du lendemain peut devenir une compagne oppressante. L'anxiété ne connaît ni répit ni pitié, mais comprendre ses mécanismes et apprendre à le dompter est un acte de bravoure et de renaissance. Dans cet épisode, on va entamer un voyage vers la sérénité. On explorera les racines de cette anxiété chronique et comment, telle une fleur percevant la lumière, il est possible de retrouver confiance en soi et estime de soi. Préparez-vous à découvrir des stratégies efficaces et douces pour apaiser votre esprit et revendiquer votre pouvoir intérieur. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Chère magicienne, vous êtes une femme forte, courageuse, qui a traversé des épreuves. Ces cicatrices, loin d'être des signes de faiblesse, sont les témoins d'une résilience extraordinaire. Mais je sais aussi que cette force est parfois mise à l'épreuve, que l'anxiété obscurcit parfois votre horizon, et que la peur du lendemain éclipse trop souvent vos rêves. Imaginez votre vie comme une forêt dense. Vous avez marché longtemps dans l'obscurité, guidé par une boussole totalement déréglée. Les branches épineuses des traumatismes ont laissé des marques sur votre peau et les ombres ont grandi autour de vous. Il est naturel de se sentir perdu et de craindre ce qui se cache derrière chaque arbre. Peut-être que vous avez vécu une trahison, une perte, ou alors simplement une accumulation de petites blessures qui, au fil du temps, ont érodé votre confiance en vous. Peut-être que la société vous a imposé des normes auxquelles vous ne vous êtes jamais senti appartenir, vous laissant croire que vous n'étiez pas assez bien. Ou une belle sorcière, mais ça c'est moins bien toléré. La première étape pour surmonter l'anxiété chronique, c'est de prendre du recul par rapport à la situation qui a déclenché la crise. Alors, je sais que c'est pas facile au début, mais je vous assure que c'est super efficace. En fait, c'est comme si regardez la scène qui a créé une forte émotion comme si vous étiez au cinéma, c'est-à-dire de loin. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais salariée dans une gérance immobilière, ça arrivait assez souvent que des locataires débarquent à la réception juste pour déverser leur stress et leur rancœur. Ils prenaient le prétexte souvent c'était d'un gazon mal tondu ou d'un concierge qui avait mal fait selon eux leur travail, mais en fait c'était juste un prétexte pour se défouler sur quelqu'un. Alors un jour, un homme est arrivé fou furieux à la réception et puis il a commencé à hurler. Je sais plus du tout pourquoi. Et ce jour-là, j'étais seule dans l'agence. Donc c'était un petit peu déjà je suis très sensible à l'agressivité, au hurlement, aux disputes. Depuis toujours, depuis toute petite, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et puis ensuite, évidemment, étant donné que je suis divorcée d'un pervers narcissique qui était violent, ça déclenche vraiment des vagues de terreur en moi et ça me donne envie de taper et de hurler. Donc quand ce monsieur il est arrivé complètement fou furieux à la réception, évidemment que ça a réveillé plein de choses en moi. Et puis, ma première envie, ça a été de hurler encore plus fort que lui pour le faire taire, simplement. Et puis, je voulais en fait montrer les crocs pour lui faire peur, parce que moi-même j'avais peur, donc c'est une réaction. La colère, c'est une réaction à la peur. Alors, je me retrouvais, en fait, je sentais que je commençais à trembler. Et puis évidemment que j'osais pas hurler parce que j'étais sur mon lieu de travail, donc je pouvais pas me le permettre. Et puis je savais aussi que en me mettant dans cet état, mais tout ça s'est passé très très vite dans mon esprit. Je savais aussi que je mettrais plusieurs heures à m'en remettre, et puis que j'y penserais encore la nuit, et puis les jours suivants, parce que quand je vivais des périodes comme ça de gros stress, des situations stressantes comme ça,
la scène, elle se jouait encore et encore dans mon esprit, et puis vraiment, ça me mettait dans un état de stress et d'anxiété. Justement, dû au fait de mon passé avec mon ex-mari. Alors ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic. Et puis, ça faisait un moment aussi que je faisais de l'hypnose et de l'auto-hypnose, avec des phrases que je me répétais. Et puis, il y a une de ces phrases, c'était « Plus rien ni personne ne peut m'atteindre sans mon consentement ». Alors, heureusement, il y avait un plexiglas qui nous séparait à la réception. Mais il aurait très bien pu passer sur le côté, c'était ouvert. Et puis, on avait souvent parlé à notre directeur, parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises avec des collègues de se retrouver seuls, en période de fête, Noël, ou je sais pas, en vendredi après-midi, par exemple, quand tout le monde est loin. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça où on se retrouvait à être seul dans l'agence. Et puis, on avait parlé au directeur, parce que j'avais une collègue, elle s'était carrément fait empoigner par son écharpe. Vraiment, il y a des gens, ils sont complètement cinglés, quoi. Vraiment, c'est ce qui me révolte, je crois, le plus, c'est tous ces hommes qui se permettent de violenter les femmes comme ça, non mais n'importe quoi. Bref. Et le directeur, qui était un peu macho quand même, faut le dire, assez misogyne dans son genre, il jugeait absolument pas utile de faire installer une porte, une simple porte, pour éviter que les gens puissent faire le tour de la réception et puis venir nous agresser. Mais bon, ça, c'était au-dessus de ses pensées. Bref. Alors ce jour-là, quand ce monsieur, il était là en train de gesticuler puis de hurler derrière la réception, j'ai décidé c'était instinctif, j'ai mis mes bras sur ma poitrine et j'ai reculé, mais vraiment de 3 grands pas en arrière, sans rien dire, en le fixant. J'avais vraiment envie de lui montrer qu'il avait qu'à gueuler tout seul, quoi, que c'était pas mon problème, que j'avais pas à subir ça. Et la réaction, elle a été géniale. Quand il a vu qu'il était en train de m'agresser et que je prenais pas du tout part à son délire, il a commencé à baisser le ton. Alors, est-ce qu'il a pensé que en reculant, j'allais partir en courant puis chercher du secours, ou que j'allais crier, ou bien peut-être qu'il s'est simplement rendu compte que je le laissais tout seul face à sa colère, et puis qu'il savait plus d'effet, que ça n'avait pas d'effet sur moi, et puis que surtout, il avait aucune emprise sur moi. Parce que on le sait tout, que quand on est en train de se disputer avec quelqu'un ou quand il y a une altercation, quelque chose de violent, celui qui reste calme, c'est celui qui gagne, de toute façon. Donc, ce monsieur, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas m'atteindre. Et si je m'étais laissée aller à la colère et puis à lui crier dessus, puis à lui répondre ou à lui dire de se taire ou bien à lui demander de rester poli ou de baisser le ton ou je ne sais quoi, eh bien, évidemment que ça aurait aggravé les choses, parce que quand on dit à quelqu'un de se calmer, quelqu'un qui est super énervé, de se calmer, forcément que ça décuple encore sa colère. Surtout que il faut toujours se méfier, parce que avec certains hommes, certains mâles, ils supportent pas qu'une femme leur réponde et surtout qu'elle hausse le ton. Et ça, je me suis rendu compte qu'il faut quand même éviter de provoquer. Pour nous, c'est pas une provocation, pour nous c'est normal, mais avec certains hommes, il faut vraiment faire attention. Donc, je vous livre ici une méthode que j'appelle la salle de cinéma. Ça permet vraiment de se sortir de la situation et de l'observer de loin. Et puis, surtout quand on sort de la situation comme ça, un peu comme si on flottait en dessus de la scène, notre mental, il interprète plus comme un danger parce qu'il est en mode observation. Donc, il se sent plus agressé directement. Et ça permet aussi d'accepter la situation, d'accepter ce qu'on vit. Ok, à ce moment-là, quand on prend du recul, moi, par rapport à ce monsieur, je me suis dit, ok, il est tout seul dans son délire, quoi. En gros, il m'atteint plus. Donc, la situation, elle devient nettement plus gérable et acceptable. Parce qu'on dit, ok, c'est lui, il est mal dans sa tête, il est mal dans sa peau, il a un problème. Ça n'est pas le mien. C'est un peu, on va imager ça d'une autre manière. C'est un peu comme si, tout d'un coup, on décidait de s'asseoir au bord d'un feu de camp et puis de regarder les flammes qui dansent. Et on peut imaginer que chaque flamme qui danse, elle représente une émotion, une pensée, ou bien une expérience, une situation. Et quand on les observe sans jugement, on leur permet de se consumer et de laisser place à une nouvelle énergie. C'est un petit peu comme si on regarde, justement, un feu, une petite branche. Une fois qu'elle a fini de se consumer, elle s'éteint. Et ce monsieur, c'était un peu la même chose. À un moment donné, on laisse aller sa colère sans la prendre sur soi. Et puis au bout d'un moment, quand il y a plus d'air pour l'alimenter, là on prend l'exemple du feu,
Un feu, quand il y a plus d'air pour l'alimenter, il s'éteint. Eh bien, la colère de l'autre, quand on n'est plus là pour l'alimenter, eh ben, elle s'éteint. Il y a une autre technique que j'aime énormément, qui est très simple et très efficace en cas de stress, c'est la cohérence cardiaque. Pour moi, ça représente vraiment comme une ancre dans la tempête. En fait, la cohérence cardiaque, ça consiste à synchroniser sa respiration avec son rythme cardiaque. Tout simplement en inspirant et expirant profondément et régulièrement. On envoie un signal à notre corps, comme ça. C'est la manière pour se détendre. Parce que quand on est en état de stress, évidemment, on respire très vite, très, très rapidement, voire on retient son souffle. Alors que quand on est calme, on respire tranquillement, lentement. Donc, vous pouvez imaginer que chaque respiration, c'est une vague qui apaise les turbulences de votre esprit. Vous imaginez le ressac des vagues, vous savez, quand elles arrivent comme ça sur le sable et qu'elles repartent. Et puis vous adaptez ça à chaque respiration. Si vous faites quelques minutes de cohérence cardiaque, chaque jour, ça suffit pour retrouver son calme intérieur et la clarté d'esprit. Comment est-ce qu'on fait ça ? Il faut s'installer évidemment confortablement, soit coucher si vous voulez vous endormir, ça aussi c'est génial pour s'endormir, ou bien alors vous asseyez confortablement avec les pieds à plat au sol. Et vous imaginez que votre corps c'est un océan. Et chaque respiration est une vague qui calme les tempêtes intérieures. Donc vous pouvez simplement porter votre attention sur votre respiration, et la technique c'est d'inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 5, vous bloquez à 5, et vous expirez lentement par la bouche en comptant de nouveau jusqu'à 5. Et vous répétez cet exercice pendant quelques minutes, en vous concentrant sur la sensation de votre souffle dans votre corps. Vous pouvez aussi visualiser une lumière douce, une lumière dorée, une lumière blanche, qui inonde votre corps à chaque inspiration et qui emporte tout le stress à chaque expiration. Alors j'ai des méditations guidées ou des séances d'hypnose qui parlent de ça en fait, qui utilisent cette technique justement pour pouvoir partir en état d'hypnose. C'est génial. Si vous avez du mal à entrer en état de méditation ou d'hypnose, si vous n'en avez jamais fait, eh bien c'est vraiment super efficace. Et puis pour s'endormir, comme je le disais aussi avant, c'est aussi une super technique. En plus, la cohérence cardiaque, si elle est pratiquée régulièrement, elle est réputée pour renforcer le système nerveux et améliorer la capacité à gérer le stress au quotidien. Et oui, parce que quand on s'entraîne, finalement ça devient une habitude. Donc dès qu'on sent qu'on commence à être stressé, eh bien hop, on prend l'habitude on respire et puis on relâche. C'est un outil qui est précieux pour cultiver la sérénité et la résilience. Je vous assure, c'est vraiment efficace. D'ailleurs, on trouve facilement des applications sur Internet, des applications à télécharger qui proposent ces exercices guidés de cohérence cardiaque. Donc vous pouvez les télécharger sur votre portable ou bien même les télécharger sur votre ordinateur si vous avez besoin de faire une pause de temps en temps. Et souvent, ça se présente comme un point qui s'ouvre et qui se ferme. Et vous devez respirer en même temps que ça, ou alors avec des vagues. Et puis, c'est vraiment très sympa. Et j'avais même acheté pour ma fille qui avait beaucoup de mal à s'endormir, ou qui se réveillait au milieu de la nuit, qui n'arrivait plus à s'endormir. C'était un appareil, je crois que ça s'appelait Doudou ou Dodo, D-O-O. Et ça a le même principe, en fait. Vous l'installez sur votre table de chevet, et puis ça a fait un éclairage au plafond. C'est un cercle blanc qui s'ouvre et qui se ferme. Et comme ça, vous pouvez le faire dans la nuit. C'est vraiment une méthode qui est super efficace. Ensuite, vous avez aussi la pratique de la pleine conscience. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais c'est quoi en fait la pleine conscience ? Ça permet simplement de se recentrer sur le moment présent et ça éloigne le passé et les peurs de l'avenir. C'est vraiment une invitation à savourer chaque instant et à écouter le murmure de son cœur ou de la nature. C'est vraiment la pleine conscience, c'est vraiment se poser et vider son esprit et se concentrer sur ce qu'il y a autour de soi, sur les bruits, sur les objets. Parce que je suis sûre que vous passez beaucoup de temps dans votre bureau ou dans votre espace de travail. Vous savez comment il est, vous connaissez chaque endroit, chaque recoin. Mais est-ce que vous l'avez vraiment regardé ? Moi, ça m'arrive souvent. Bon, c'est vrai que j'ai un espace de travail qui est magnifique puisque je travaille chez moi et puis que je l'ai aménagé exactement à mon goût.
Mais j'ai mes pierres de lithothérapie, j'ai des bougies, j'ai des pierres de sel, j'ai plein de choses, des mandalas lunaires ou des dream catchers ou bien des choses comme ça. Et souvent, tout d'un coup, quand j'ai besoin de faire un peu le vide, de me reposer, je m'arrête et puis je regarde ces objets. Et ça permet de vivre l'instant présent ou d'écouter les sons aussi. Par exemple, si c'est la nuit que vous n'arrivez pas à vous endormir, vous pouvez aussi reprendre conscience et ressentir la chaleur ou la fraîcheur des draps ou la consistance, la douceur de vos draps, écouter les sons extérieurs ou écouter le silence aussi, simplement, ou votre respiration. Et ça, c'est vraiment être dans le moment présent. Et ça permet vraiment de se vider l'esprit. Alors évidemment qu'il y a aussi la méditation, méditation, hypnose, ça permet de se calmer, de se concentrer. Et c'est un espace, sécurisé, dans lequel on peut vraiment être soi-même. Ensuite, pour celles qui ont la chance d'habiter en campagne, ou à la montagne, ou à la mer, la nature, c'est une guérisseuse qui est super puissante. Passer du temps dehors, même sur la terrasse, Moi, ça m'arrive parfois, même l'hiver quand il fait froid, j'ouvre simplement la fenêtre, je regarde dehors, je regarde la nature, je sens l'air frais sur ma peau, j'écoute les bruits, et ça, c'est vraiment ressourçant. La nature, elle nous rappelle en fait notre place dans l'univers, je trouve. Elle nous aide vraiment à se sentir connectés et à sentir qu'il y a quelque chose de tellement plus grand que nous. Et ça nous permet vraiment de relativiser. Par exemple, si un truc que j'adore faire, c'est simplement regarder le ciel. Je me couche sur une chaise ou par terre ou dans l'herbe et je regarde le ciel et les nuages ou simplement l'immensité du ciel. Et à chaque fois, je me dis, mais on est vraiment tellement petit et ça remet quand même les pendules à l'heure, en fait, quand on se rend compte de tout ça. Ensuite, quelque chose qui est aussi très efficace, c'est la gratitude. Alors, quand on dit, ouais, la gratitude, bon, je veux pas de gratitude puisque j'ai une vie voilà. Donc, je vois pas en quoi est-ce que je pourrais avoir de la gratitude. Eh bien, en fait, la gratitude, on peut en avoir. On a plein de choses. En fait, vous êtes riche, vous êtes dans un appartement, dans un logement, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi vivre et vous êtes en vie. Donc, la gratitude, elle peut simplement dire merci d'être dans ce magnifique appartement, merci d'être dans ma maison, merci pour la super jolie robe que je me suis offerte, que j'ai pu m'offrir hier, ou merci pour être en bonne santé, merci pour les relations que j'ai avec mes enfants, merci pour mon compagnon. Enfin, et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours remercier pour justement la respiration, pour la vie que vous avez, simplement pour être en vie. Vous savez, il y a plein de gens qui aimeraient bien être en bonne santé et puis se réveiller avec quelques soucis ou des gros soucis, mais en étant vivant simplement. Enfin, évidemment que s'ils se réveillent, ils sont vivants, mais se réveiller sans être malade, voilà, plutôt. Donc ça, c'est super important. Voilà, moi, je vous ai livré quelques-uns de mes secrets pour combattre l'angoisse et l'anxiété chronique. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent, et c'est inconscient. C'est simplement un mal-être, un état de mal-être permanent. Quand on se dit, mais en fait, je suis jamais heureuse. Quoi qu'il arrive, je suis jamais heureuse. J'ai toujours de la tristesse. Ça, c'est quelque chose, c'est une constatation que j'avais faite suite à mes burn-out. Où je m'étais dit, mais finalement, une fois qu'on a fait un burn-out ou qu'on a vécu des expériences toxiques comme ça, on peut plus être heureux parce que c'est quelque chose qui nous reste toujours en tête. C'est quelque chose qui est gravé en nous, dans notre cœur, dans notre ADN. Mais je vous assure que c'est faux, en fait. Rien n'est irréversible. Et surtout pas l'angoisse et l'anxiété. Et surtout pas le passé. Le passé, c'est une expérience. Et c'est souvent ce qui nous permet d'évoluer vers vraiment une nouvelle personne qui est tellement mieux. Je sais pas si vous avez écouté des podcasts ou vous êtes intéressé simplement à des personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, que ça soit des coachs, que ça soit des entrepreneurs, en général des personnes du bien-être. Souvent, quand elles arrivent là où elles en sont, c'est parce qu'elles ont traversé vraiment des drames dans leur vie, que ça soit en étant enfant, ado ou à l'âge adulte. Souvent, les personnes qui sont sur Terre, qui sont là pour faire du bien aux autres, c'est souvent parce qu'elles ont traversé des choses épouvantables. Donc, certainement que
tout ce que vous avez traversé, vous pouvez le transformer et le transmettre à d'autres. Donner la recette. C'est ce que je fais, c'est cette mission de vie que je me suis découverte. C'est à un moment donné, je me suis dit, mais il y a tellement de femmes, tellement de violence envers les femmes dans ce monde. C'est quelque chose qui est profondément révoltant, surtout que personne n'en parle, ou très très peu. On en commence à en parler un petit peu plus aujourd'hui. Mais c'était vraiment quelque chose de tabou. Et encore, dans plein de pays, c'est encore tabou. Même chez nous, même en Suisse ou en Europe. Et c'est vraiment important de se rendre compte que votre passé, vos expériences, elles peuvent vous pouvez les transmettre. Vous pouvez faire en sorte que d'autres personnes ne passent pas par là. Et c'est là où je voulais en venir justement en disant que c'est ma voix, c'est vraiment de transmettre aux femmes qui ont subi ce genre de choses, de violences conjugales ou extra-conjugales ou privées ou dans le cadre du travail. Bien, toutes ces choses-là, moi j'ai envie de vous les transmettre aujourd'hui, pas pour remuer le passé, bien au contraire, pour vous aider à en sortir. Parce que je sais que les crises d'angoisse, c'est quelque chose c'est terrifiant quelque part. C'est terrifiant et puis surtout, on n'a plus à les subir, resubir et encore subir. Le passé, c'est le passé. Et à un moment donné, il faut penser à soi et puis se dire qu'on mérite aussi le bonheur et qu'il est à portée de main. C'est une question d'habitude. Notre mental, il est habitué à toujours tourner dans le même sens. Il est habitué à toujours aller dans le connu. Et le but de tout ça, c'est d'aller dans l'inconnu. C'est de s'ouvrir à des expériences de vie qui sont heureuses. Parce que l'inconnu, quand on a connu le pire, il peut être que meilleur. Et si il n'est pas meilleur, et si il y a des périodes il y aura forcément des périodes dans lesquelles tout d'un coup on a des choses qui nous arrivent qui sont désagréables. Quand on a vécu le pire, on sait comment survivre, on sait comment les surmonter, et puis on sait comment rebondir. C'est une question d'ouverture, de se laisser aller à de nouvelles expériences qui soient bénéfiques pour nous. Voilà, c'était le mot de la fin. Il était un peu long, mais là je vous ai vraiment parlé avec mon cœur. Pour poursuivre ce voyage ensemble et recevoir un soutien personnalisé de ma part si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner à mon podcast ainsi qu'à ma newsletter. Ça, vous la retrouverez sur mon site internet www.elseelalune.ch pour recevoir des conseils personnalisés, des méditations guidées que je mets à disposition de temps en temps. Je les laisse pas toujours à disposition, donc il faut vraiment vous abonner pour que je puisse vous les transmettre. Et puis des outils pour vous reconnecter à votre essence et vivre votre féminité avec confiance et sérénité. Parce que ça, c'est vraiment ma mission. C'est que chaque femme sur Terre puisse enfin retrouver son pouvoir, qu'elle puisse apporter les énergies féminines, la bienveillance, l'amour, la douceur, la créativité dans ce monde. Redevenons des sorcières. Le monde en a cruellement besoin. À la semaine prochaine!